Bonjour les gens, tirage pour le 25, avec donc l'héritage du tarot divin de Cero Marchetti. Euh, voilà. On va ouvrir la boîte, ça sera plus pratique. Je voulais vous dire quoi? Je suis en train de faire les tirages astro qui seront en ligne dès que j'aurai tout fini. Donc jeudi ou vendredi, peut-être avant, ça dépend. Et puis je voulais vous dire aussi que le site est fermé. Le site est fermé parce qu'il y a une nouvelle entreprise qui réalise un nouveau site. Et donc c'est tout en transformation. Il y aura des nouvelles choses de proposer. Tout ça, ce sera disponible le 15 décembre. Le 15 décembre. Et donc, comme vous le savez, il faut toujours passer par le site pour réserver, pour prendre des soins ou des guidances. Donc pour l'instant, ce n'est pas possible. Voilà. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de mails un peu dans tous les sens et je n'ai pas le temps d'y répondre. Là, actuellement, je vois vraiment pas le jour nulle part par rapport à tout ça. Donc voilà, je voulais préciser ça avant de commencer. Et on y va avec ce tarot. Hop. Hop, toi tu vas venir aussi. Et toi, il y en a deux, là j'en veux pas deux. Merci. Merci. Alors, le 25, j'ai dit que c'était le 25. Hein. Ok. Et alors, ceci est à l'envers ou pas? Non, d'accord. On a deux majeurs, hein, on est en train de passer à autre chose. On est en train de commencer un nouveau cycle. C'est les mêmes énergies un peu depuis plusieurs jours, hein, comme souvent, c'est bien logique. Avec des choses à résoudre et puis j'allais dire comme des allers-retours, mais c'est pas des allers-retours. Il y a des choses qui doivent être rectifiées avant de passer à autre chose. Le 6 d'épée ici, je regarde l'image. 6 d'épée, c'est qu'on va laisser derrière soi tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui ne nous convient plus. Et puis on va passer à autre chose. Le 6 d'épée, ça peut vouloir dire qu'on bouge, et qu'on bouge même dans la matière. Ça peut parler de voyage, de déménagement. Euh, Ça va parler d'une nouvelle vie. Là, elle est sur un lac. On ne sait pas trop où elle est, cette personne. Mais elle a laissé sur la rive qu'elle a quittée tout ce qui n'était plus bon. Et elle va vers une nouvelle rive où elle va commencer en quelque sorte une nouvelle vie. La deuxième carte, c'est notre ami le pendu, qui ici est plutôt un équilibriste. Et qui serait pas beaucoup mieux d'ailleurs dans cette position-là, mais peu importe. Le pendu, c'est que les choses se font pas aussi simplement que cette personne le souhaiterait, on va dire ça comme ça. Il y a besoin ici, sur ces deux cartes, et puis avec la troisième qui va venir, de voir les choses avec plus de recul, de prendre plus de recul sur les événements aussi, peut-être sur soi aussi. Le pendu, j'aime bien dire le pendu quand même qu'il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage dans une façon de voir les choses, ou dans une façon d'être. Le pendu, c'est une carte où on peut être dans une sorte de sacrifice. On peut vraiment être dans une espèce de sacrifice et ne pas forcément s'en apercevoir. Quand on est dans la position du sauveur notamment, on peut vraiment avoir pris cette habitude et de ne plus voir que notre façon d'agir n'est
pas approprié, n'est pas juste et ne nous convient pas et surtout nous empêche d'évoluer et nous empêche d'être davantage épanouis, on va dire. Pardon. Ici, besoin d'un nouveau point de vue aussi. Et puis la roue tourne. Donc la roue de fortune apparaît. Donc on a encore deux majeurs ici. Il y a quelque chose qui se prépare. De toute façon, il y a des choses qui se préparent. On le sent tous. Il n'y a pas besoin d'être médium pour ça. On sent bien qu'il y a des choses qui se préparent, qui ne sont pas forcément très cool. Et justement, il faut être préparé à ça aussi. Le 6 d'épée, ça demande à préparer sa vie, ça demande à s'adapter aux choses, s'adapter à ce qu'il est possible de faire. Il y a des choses, on ne va pas s'adapter à des choses qui ne sont pas justes. Donc ici, il faut voir aussi ce qui est juste et ce qui l'est pas. Et donc, il faut avoir une vision très large des choses avec tout ça. La roue de fortune qui tourne ici, c'est un nouveau cycle, c'est des nouveaux événements, c'est des changements, c'est quelque chose qui arrivera d'une manière ou d'une autre. Et il faut faire avec. La roue de fortune, elle est bienvenue. On a besoin de passer à autre chose. La roue de fortune qui est là, elle annonce peut-être des choses qui vont nous perturber et qui peuvent nous donner l'envie d'être dans le 6 d'épée. Alors, je vais vous les montrer comme ça les trois. Ici, si j'y arrive, le message général ici, c'est quand même de se préparer, d'avoir une vision large, c'est pas assez juste de dire ça, une vision, d'avoir du recul par rapport à soi, par rapport à la situation, puis la situation générale, la situation globale, mondiale, etc. Et par rapport à soi aussi, de savoir ce qui est important pour soi et ce qui ne l'est pas, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas. Et puis à partir de là, justement de le savoir, ça va permettre, si j'y arrive, ça va permettre de fixer ses limites et de pouvoir délimiter un champ d'action, on va le dire comme ça. Notion de sacrifice aussi ici. Notion de sacrifice. Est-ce qu'il y a un sacrifice dans ma vie? Est-ce qu'il y a une manière de faire, une manière de voir les choses qui n'est pas juste dans ma façon d'être et de penser? Le pendule nous interroge là-dessus. Ok, donc voilà les cartes pour ce jour du 25, les amis. Il y a autre chose. Il y a autre chose, mais je sais pas quoi. C'est cool, merci beaucoup. Ici, entre les deux cartes, il y a cette carte. Elle est vraiment en train de passer à autre chose. C'est une personne qui est sûre d'elle, qui a fait beaucoup d'introspection, qui a eu beaucoup de réflexion sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle veut. Et elle s'est détachée, du monde, elle s'est détachée de ce des conditionnements du monde, des conditionnements de la société, de ce qu'on lui impose aussi. Et elle choisit de partir, elle choisit de passer à autre chose. C'est une notion où peut y avoir cette notion de sacrifice, mais c'est pas un sacrifice. Derrière elle, sur l'autre rive,
Elle a probablement laissé beaucoup de choses. Des lieux, des possessions, et probablement aussi des personnes. Mais elle est sûre d'elle, je continue sur le personnage ici, elle est sûre d'elle et puis elle va continuer parce qu'il y a quelque chose d'autre qui l'attend, mais elle ne le voit pas pour l'instant. Mais elle est confiante et elle a raison de l'être. Elle a raison de l'être parce que elle va vers son épanouissement, c'est quelqu'un qui reste dans son intégrité en tout cas. Donc voilà pour cette précision. Ok, je vous souhaite une belle journée les amis, à bientôt.